Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un petit message intemporel et général. Donc, on va regarder un petit peu le message qu'on veut vous transmettre. Donc, vous aurez l'intégralité de ce message sur ma chaîne YouTube, Rosia Inspiration, Guidance et Oracle, et les premières énergies sur TikTok et Instagram. On commence tout de suite avec le jeu du destin et on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire, le message qu'on souhaite nous transmettre aujourd'hui. Le karma. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. Donc là, on a une question de seuil à passer, c'est-à-dire qu'on est en train de vous dire, en train de nous dire qu'il est temps d'avancer sur votre chemin. Alors on va regarder pourquoi. Hop, ça saute. On vous dit la vie est trop courte pour se réveiller avec des regrets. Donc il y a peut-être une situation du passé qui vous retient et qui vous empêche d'avancer vers votre destinée. Donc on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Alors une situation, c'est pas forcément une personne, hein. Ça peut être un système de vie, ça peut être quelque chose qui vous empêche en fait de vous déployer. Donc on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a par rapport à ce message. Les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. Donc là, on a quelque chose où il y a peut-être des regrets du passé qui vous empêchent de vous projeter de manière positive dans votre vie. Il y a peut-être une situation passée qui vous empêche de vous ouvrir, de vous associer à de nouvelles personnes, qui vous plombe le moral. Et on vous dit qu'il y a quelque chose comme ça à épurer par rapport à ce passé. Personne n'a dit que la vie était facile, mais elle en vaut la peine. Donc effectivement, on sent qu'il y a eu quelque chose d'assez compliqué dans le passé et qui vous a mis dans une forme de lutte et peut-être même de fatigue, d'épuisement, de découragement. Et on vous dit, c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais ça en vaut la peine. Donc ça en vaut la peine, c'est aussi cette énergie où on vous dit que le but, c'est pas de rester dans les regrets, d'accord ? L'attente a souvent un sens, la vie a des cycles comme la nature a ses saisons. Donc là, on est sur quelque chose, vous avez peut-être, dans le passé, attendu quelque chose très longtemps. D'accord? Il y a peut-être quelque chose comme ça qui est resté figé. Vous avez attendu qu'une solution se mette en place. Et je pense que pour beaucoup, ça a été quelque chose qui vous a laissé un petit peu dans la déception et on vous dit que là, il y a un nouveau cycle qui va se mettre en place et que ce processus que vous avez mis en place pour pouvoir avancer n'est pas vain. Le seul truc pour vous, ça va être effectivement d'accepter de laisser partir un passé. C'est pas toujours facile, c'est vrai, mais c'est salutaire. Voyez l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez avec cette dame de cœur. On parle d'une association, donc pour certains, hein, par rapport à une femme. Pour une femme, il y a une notion d'association, de rapprochement qui est là. Mais on vous dit surtout de voir l'amour qui est autour de vous. C'est-à-dire que parfois, quand on n'est pas bien, on a tendance à peut-être pas voir les gestes ou les attentions que certaines personnes nous transmettent. Parce qu'on fait focus sur d'autres choses. Et on vous dit d'être attentif à celles et ceux qui vous témoignent de l'affection. D'accord ? Allez, on va regarder avec euh, les portes de l'intuition et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien vous dire par rapport à ce message. Soyez volontaire et avancez en appréciant la personne que vous êtes. Vous voyez, ça tombe sur la carte du karma. C'est-à-dire qu'on est en train de vous dire que quelles que soient les déceptions que vous avez pu vivre dans le passé, aujourd'hui, il est temps pour vous, oui, d'avancer, mais surtout d'apprécier la belle personne que vous êtes. Parce que j'ai vraiment l'impression que ce passé, c'est quelque chose qui vous a fait perdre confiance en vous. Et on vous dit que par rapport à ça, les personnes qui n'ont pas... voilà, qui n'ont pas su saisir l'opportunité soit d'avancer avec vous, soit de s'ajuster à certaines choses par rapport à vous, eh bien, laissez faire, laissez, parce qu'il y en a d'autres qui sont susceptibles de vous apporter ce que vous souhaitez. Encore faut-il pour ça laisser se passer derrière vous. D'accord ? Comme je vous le dis à chaque fois, hein, c'est pas forcément s'éloigner d'une personne, on est surtout sur quelque chose où on s'éloigne d'énergie et d'un système. Il y a un point de vue qui doit évoluer. Mais je pense que vous le ressentez déjà. Pour moi, en tout cas, c'est l'énergie que j'ai.
On vous parle d'un triomphe, hein. On vous dit, hein, pas de regret à avoir, vous allez vers le triomphe, vous allez faire aboutir un projet qui vous tient à cœur et pour ça, il faut oser avancer. On vous dit que par rapport aux associations à venir, on vous dit que la réponse, elle est dans votre cœur, hein. Elle est, si vous écoutez ce que vous avez dans le cœur, vous savez exactement vers qui vous devez avancer, hein. On est un peu sur une énergie, là, avec ces deux-là. Pour moi, c'est comme si on était sur un 2 d'épée, c'est-à-dire que aller vers ce que vous ressentez, pas forcément ce que vous voyez ou ce que on aimerait voir de vous, hein. Là, on est sur quelque chose où on vous demande vraiment de vous centrer sur le cœur. Vous voyez, la combativité, elle est accompagnée de la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez l'énergie dont vous disposez. Donc, il y a peut-être une lutte qui doit s'arrêter, il y a peut-être une capacité, il y a peut-être une lutte qui doit s'arrêter, il y a peut-être une nécessité pour vous de cesser de voir la vie comme un combat, mais plutôt de prendre le temps de guérir pour pouvoir avancer à nouveau. On vous dit qu'il y a un revirement, hein, que cette attente n'est pas vaine, que ce temps que vous avez peut-être eu le ressenti de perdre n'est pas vain. Il vous a permis aussi d'avancer et peut-être aussi de comprendre à quel point vous étiez puissant. Il y a peut-être une partie de vous à un moment donné qui avait oublié votre puissance. D'accord ? Et on vous dit, hein, que vous avez la clé, que tout peut arriver si vous êtes conscient de votre potentiel et du potentiel des personnes qui sont autour de vous, celles qui vous veulent du bien, celles qui veulent vous donner de l'amour et de l'attention. D'accord ? Allez, on va prendre un petit message. Allez, on va prendre un petit message avec le tarot de l'amour et on va regarder un petit peu ce qu'on a. Alors, bien évidemment, c'est pas forcément du sentimental, peu importe. On va regarder un petit peu ce que nous dit le tarot de l'amour sur vos énergies. Qu'est-ce qu'on veut vous dire là? Il y a quelque chose qu'on doit laisser, hein. Il y a quelque chose qu'on doit laisser derrière nous, hein, pour avancer. Il y a eu de la peur, hein, avec la carte du fantôme. La carte du fantôme, c'est l'énergie du 15, c'est l'énergie du diable. Donc on est sur quelque chose où à un moment donné, il y a peut-être eu une peur d'être retenu par quelque chose. Alors ça peut être ce passé qu'on a vu. Ça peut être justement dans ce passé une situation dans laquelle vous étiez lié, en dépendance ou avec un ressenti d'être enfermé. Donc pour vous, ça a été un petit peu compliqué là. Mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se décanter chez vous là. La stabilité. Vous voyez, on va passer de la peur à la stabilité. Donc il y a un réancrage qui se fait chez vous par rapport à cette situation ou à cette énergie. Et pour ça, il y a eu de la persévérance, d'accord? Donc, on vous dit aussi que cette peur dont vous allez sortir va vous amener vers une stabilité. Ça vous a peut-être demandé, effectivement, d'être persévérant dans votre capacité à voir en vous ce qui vous bloquait, ce qui vous gênait, mais on vous dit que c'est quelque chose qui est positif pour vous. On vous dit que vous avez passé de la peur à la curiosité. Donc, on ouvre de nouvelles possibilités, hein. On ne reste pas dans le passé. On vous parle d'amour, d'accord? Donc, bien évidemment, hein, stabilité en amour. Donc, ça peut être une situation sentimentale, mais ça peut être tout simplement quelque chose autour de l'émotionnel ou de l'amour plus universel. OK? On va sortir des peurs. Et on clarifie une situation, d'accord? Avec votre persévérance, votre capacité à sortir du passé, à ne plus être prisonnier de ce passé, vous allez y voir beaucoup plus clair sur ce qui vous attend. Et sur ce que vous souhaitez aussi, hein, parce qu'on est sur des émotions là quand même. Hein. Je ne vous cache pas qu'il y a pas mal d'émotions. Vous allez apprendre à recevoir aussi, hein, avec le 6 des arbres. Peut-être qu'à un moment donné, vous êtes privé de recevoir pour ne pas avoir à souffrir, pour ne pas prendre de risques. Et on vous dit que là, vous allez apprendre à recevoir. On vous dit, hein, qu'il y a eu pour vous quelque chose qui s'est effondré au niveau émotionnel ou sentimental et que c'est ça qui a créé toutes ces peurs et c'est ça qui a créé ces regrets et cet enfermement dans le passé. Mais on vous dit qu'il y a un système qui change là, ça y est. Vous êtes prêt à faire table rase de quelque chose.
Il y a une transition. Alors effectivement, hein, il y a de la persévérance pour ça et il y a une transition, il y a une période de transition. Mais pour moi, c'est quelque chose qui se fait. Et vous voyez, hein, regardez, flexibilité et audace. Donc on sort de quelque chose qui nous a mis dans une forme de carcan. Que ce soit un système de pensée, une situation, un lien avec une personne en particulier, vous sortez d'un carcan. Là, vous avez envie de vous déployer et on vous dit que c'est exactement ce qu'on attend de vous. On va regarder maintenant avec l'oracle Game of Thrones, le tarot, et on va voir un petit peu ce qu'il veut bien nous dire. Voyez 10 de bâton. Donc on est sur cette énergie d'un fardeau qu'on laisse derrière soi. Il y a vraiment cette énergie de quelque chose que vous laissez derrière vous pour avancer. On a l'impression que c'est vraiment émotionnel ou lié à des souvenirs du passé. Ça peut être un processus de deuil, alors de deuil de manière générale. Hein. Il y a quelque chose que vous laissez derrière vous pour avancer. Et on vous dit que ça va vous redonner de l'espoir de laisser ce fardeau derrière vous. Ça va vous redonner aussi la joie de vivre. D'accord ? Parce que c'est la carte de l'étoile, hein, et on vous dit que vous allez réaliser vos souhaits, vous allez réussir à laisser ce fardeau derrière vous pour avancer. Et là, vous voyez, hein, on a un magnifique empereur qui est en train de vous dire que vous allez trouver votre complétude, vous allez retrouver votre assise, vous allez retrouver votre pouvoir, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Alors là, on en a deux. On a le diable. On avait déjà tout à l'heure donc la peur qui représentait l'énergie du diable dans le tarot de l'amour. Et là, on a le diable. Et on vous dit, hein, vous laissez un fardeau qui vous a enchaîné. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qu'on laisse derrière soi. Et on vous dit, avec le 3 d'épée, que vous allez pouvoir vous projeter à nouveau. Avec la carte de l'étoile, on est sur quelque chose où vous allez reprendre l'espoir de regarder devant vous. D'accord ? Et oui, et pour ça, on quitte une situation. Vous voyez, celui qui voulait se projeter là, d'accord, cette projection qu'on avait envie d'avoir et d'entreprendre, a été coincée entre des déceptions et un enchaînement. Donc vraiment, il y a une douleur pour vous que vous laissez derrière vous. Vous avez décidé de la guérir et d'avancer. C'est quelque chose qui planait pour moi, hein. C'est l'énergie de la peur qu'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui planait même sur votre présent. C'est-à-dire que on avait comme ça une petite musique négative qui vous empêchait de vous projeter. Mais là, on sent que vous avez envie de laisser ce fardeau. Il y a un fardeau de peur et de peine que vous laissez derrière vous. Vous voyez, et vous retrouvez la force. Vous retrouvez la force maintenant. Ça y est. Vous vous débarrassez du fardeau, vous retrouvez la force et pour ça, vous laissez les situations enchaînantes qui ont été placés sur votre chemin. Vous allez pouvoir enfin, voyez, avec la carte de l'espoir, de l'entreprise et du fait de récolter, vous allez enfin récolter cet effort que vous avez fait, vous allez enfin retrouver une forme de force. Il y a eu de la traîtrise, hein, regardez la carte du 10 d'épée dans le Game of Thrones, on voit bien qu'il y a eu de la traîtrise autour de vous. Hein. D'accord ? 10 épées dans le dos, ça fait mal. Hein. Allez, on continue et on va voir ce qu'on a pour vous. The World, le monde. Voilà. Voyez, vous passez de quelque chose où vous étiez enfermé dans un fardeau à quelque chose où vous dépassez vos propres frontières. Quelque chose où vous vous remettez à communiquer clairement et quelque chose où vous laissez derrière vous les peines. Donc vraiment, on a quelque chose qui a cheminé depuis un petit moment pour moi et on vous dit derrière que vous allez trouver l'équilibre et que vous allez revenir victorieux de cette quête. D'accord ? Donc on est vraiment sur quelque chose de puissant. Alors bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais on a l'impression que c'est un cheminement qui a commencé il y a déjà un petit moment. On va regarder maintenant avec le Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien vous dire. Le soutien, le bonheur, la bienveillance, on vous dit que cette période de transition, cette chose que vous laissez, c'est un cadeau. Le bouquet, c'est un cadeau. Donc il y a une opportunité pour vous d'être dans quelque chose qui va vous apporter une satisfaction. Pour une femme, par rapport à une femme, ou en tout cas quelque chose qui est dans une énergie d'intuition et de douceur. D'accord ? On vous dit qu'il y a un ancrage, une stabilité, une fidélité, et on vous dit qu'il y a des personnes autour de vous, que vous soyez une femme par rapport à une femme ou pour une femme, il y a quelque chose comme ça, on va vous apporter des choses solides, on va vous faire preuve d'attachement, on va vous montrer que vous comptez. Voilà, c'est comme ça que je le ressens, moi.
Vous êtes quelqu'un d'important. On a des communications à venir, hein, d'accord? Il y a des discussions à venir qui vont vous apporter de la joie. Et on vous dit que ça va vous permettre d'être dans quelque chose où on va prendre de la hauteur et on va stabiliser une situation. Donc on avait encore cette énergie d'ancrage qu'on avait tout à l'heure. Avec la carte du lys, on est encore sur quelque chose où on vous parle de pureté, de noblesse. Donc on sort d'une situation où il y a eu beaucoup de non-dits et de malhonnêteté pour arriver à quelque chose de beaucoup plus pur et d'innocent. On vous dit que cette situation qui arrive vers vous, peut-être que dans un premier temps, il y a une forme de méfiance sur vous par rapport à ça, en se disant « Ah, c'est trop beau pour être vrai ». Et en fait, on vous dit non, c'est exactement ce qu'on voulait vous mettre sur votre chemin. La seule chose, effectivement, ce sera pour vous de laisser les regrets ou les blessures du passé. On vous dit qu'il y a un nouveau départ, d'accord, suite à des échanges, suite à un cadeau que la vie vous fait. Quelque chose qui va vous sortir de l'abus de confiance, hein, parce qu'il y a eu de l'abus de confiance. Et on vous dit que vous avez décidé de sortir de cette situation. Et on vous dit derrière, avec la carte du soleil, que vous êtes protégé. Hein. Donc on vous dit aussi que vous allez maintenant réussir à vous protéger des manipulations dont vous avez pu faire l'objet. Donc on est vraiment sur quelque chose où là aujourd'hui, pour moi, vous tournez une page. Après, comme je vous le dis, c'est pas forcément couper les liens avec une personne, mais vous tournez une page sur un système qui vous convient plus. On va prendre encore quelques petits messages avec l'oracle de l'âme intuitive. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore été voir leur taroscope sur ma chaîne Rosia Inspiration, Guidance et Oracle. Hein. N'hésitez pas à aller voir votre taroscope pour cet hiver. Donc pour les taroscopes, vous avez 4 vidéos. Elles sont mises en place en fonction des éléments. Et ensuite, il vous suffit d'aller dans la barre de description pour retrouver votre signe, d'accord? Et après, bien évidemment, votre signe ascendant, lunaire, vous pouvez aller les voir hein, sans souci. C'est gratuit. Allez, on continue avec l'âme intuitive et on va voir un petit peu ce qu'on a. Vous voyez, on vous dit que vous allez retrouver de la créativité, vous allez retrouver de l'innocence. On vous dit que vous allez vous libérer de certaines choses et que vous allez suivre votre passion et votre cœur. Donc, on est sur quelque chose où vous allez retrouver de l'harmonie. Vous voyez, on se libère des liens du passé. C'est exactement ce qu'on avait avec cette première énergie du karma. On se libère de quelque chose. Et on monte à bord, on retrouve de la chaleur, on retrouve quelque chose qui nous permet de nous déployer avec chaleur. On vous dit que vous allez retrouver de la puissance, on vous dit que vous allez prendre de la hauteur, que vous allez vous sentir plus fort, plus ancré. Que vous allez vous retrouver sur un pied d'égalité en fait. Hein. Le fait de vous libérer de ces choses-là du passé, ça va vous permettre de vous retrouver sur un pied d'égalité avec les personnes, les énergies ou les situations qui vous attendent. Et on vous dit que l'univers vous a entendu. Donc on est vraiment sur quelque chose où à partir du moment où vous acceptez de laisser partir ces peines du passé, vous allez voir qu'il y a de nouvelles choses qui s'ouvrent pour vous. Et regardez, on vous parle de purification et d'amour. Donc si ça, c'est pas l'opportunité pour vous de laisser les blessures du passé, les fardeaux, les 10 d'épée et d'avancer vers quelque chose de pur, moi, j'ai pas de mots, hein, d'accord? Donc, voilà, c'était le petit message express. Bien évidemment, il reste intemporel. Si vous tombez dessus, c'est qu'il y a des messages pour vous. Et puis, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Et surtout, prenez soin de vous, croyez en vous. Et à bientôt. Au revoir.